l'honnêteté et les gloires. Gloire au Seigneur. Sans plus tarder, prenez avec moi 1 Samuel, chapitre 3. Nous sommes dans notre semaine de consécration et j'aimerais nous enseigner sur le thème l'impact de la consécration. Non, plutôt le thème c'est consécration et prophétique. Ça c'est le grand thème. Ce que je vais développer ce soir, c'est l'impact de la consécration et de la prière de consécration dans le prophétique. L'impact de la consécration ainsi que de la prière de consécration dans le prophétique. C'est quoi le prophétique? Le prophétique, c'est simplement l'univers de la révélation et de l'inspiration. En quelques mots. C'est quoi le prophétique? C'est l'univers de la révélation et de l'inspiration. C'est quoi le prophétique? Deuxième définition, c'est l'univers de l'écoute de Dieu. Et c'est quoi écouter Dieu? Si vous vous rappelez dimanche, c'est percevoir sa volonté. Écouter Dieu, c'est comprendre son langage. Okay? Et quand on parle du prophétique, c'est un terme large. C'est là qu'on peut dire telle personne est prophétique. Ça veut dire la personne, elle est souvent inspirée. D'ailleurs, quand on parle même du prophétique, c'est aussi le domaine de la direction divine. Une direction précise. Il y a je peux dire, une direction générale, parce que Paul, il dit dans Romains chapitre 8, versets 15 à 17, que tout enfant de Dieu est conduit. Si nous sommes fils, nous sommes conduits. Et cela nous rappelle l'histoire de Jésus avant qu'il puisse entrer dans le désert. Tu ne vas pas dans le désert parce que tu as voulu aller dans le désert. Tu vas dans le désert parce qu'il y a un esprit qui te prépare à entrer dans les profondeurs avec Dieu. Jésus n'est pas allé par ses propres motivations. Il est allé, comme le dit Luc, il était rempli et conduit. Oh, je prophétise sur toi ce soir que tu sois rempli et que tu sois conduit. Comme ça, lorsque tu entres dans des déserts, tu ne rentres pas avec des pleurs, mais tu rentres avec une conviction. Jésus n'est pas allé pleurer dans le désert parce qu'il est dit dans Luc, il fut conduit par l'Esprit dans le désert. C'était la volonté du Saint-Esprit de l'emmener dans le lieu très saint. Le désert, c'est le lieu de la rencontre. Le désert, c'est le lieu de la préparation. Le désert, c'est le lieu où Dieu prépare ta destinée. Le désert, c'est le lieu où Dieu prépare, chata, ton cœur. Et le désert, c'est le lieu où tu rencontres l'ennemi de ton âme, mais dans lequel tu es victorieux. Amen. Oh, on a peur de rencontrer le diable dans le désert. Non, il faut qu'il vienne afin que tu puisses le battre. Parce que dans le désert, il n'y a pas d'autre espoir. Il n'y a pas, s'il y a un oasis, l'oasis c'est Dieu. S'il y a une eau qui doit jaillir dans le désert, c'est l'eau de la parole, l'eau de la révélation, l'eau de la pensée de Dieu. Shakiyama. Il fut conduit dans le désert. Jésus fut conduit. Avant d'être conduit, il était rempli. C'est pour cela l'apôtre Paul nous dit, soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez, il nous encourage. Ne vous enivrez pas de vin, c'est la débauche. Mais au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. Et l'apôtre Paul nous donne au fait une explication des signes qui attestent qu'une personne est remplie. Il dit, inspirez-vous, nourrissez-vous par des cantiques. Des cantiques. Éphésiens chapitre 5. Nourrissez-vous. Quelqu'un qui est rempli, il se nourrit. Et d'ailleurs, même une simple prière, simplement en disant, Seigneur, remplis-moi. Dieu te remplit. Et quelle est la manifestation maintenant d'être rempli? Tu peux ressentir la paix. Quelle est la manifestation d'être rempli? Tu peux ressentir la joie. Tu peux aussi sentir une chaleur s'installer. Oh, Shatayamana, Repelina Storia, laquelle mentoloma, une chaleur s'installer. Une chaleur s'installer. Ça va? Ça va, Sandra? Oh, oui. Profite simplement.
Parce qu'en fait, je vais vous demander de pouvoir prier pour toi parce que Dieu voulait, je ne sais pas si je vais employer le terme restaurer, mais plutôt je veux dire emmener dans la confiance, au fait, de sa présence, mais la présence des anges. Et je voyais comme si le Saint-Esprit était en train de me montrer que c'est quelque chose auquel tu t'étais habitué, mais comme s'il y a eu une cassure, comme si pendant un moment il n'y en avait plus. Je ne sais pas si tu as cette sensibilité avec le domaine angélique. Est-ce que ces derniers temps, tu te donnes, en fait, est-ce que ces derniers temps, tu en es conscient? D'accord. C'est pour cela que j'ai demandé à prier. Et ça a commencé depuis le temps, le temps de louange. À un moment, tu avais la tête et nos regards se sont croisés. À ce moment-là, j'ai commencé à prier. Je disais à Dieu, Seigneur, ok, allons-y, 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 jusqu'à ce que le Saint-Esprit me convainc. Et j'étais en train de chercher ce que Dieu était en train de dire, me positionner dans ce couloir. Alors je prie que tes yeux puissent voir. D'ailleurs, je peux te poser la question, qu'est-ce que tu as pu ressentir et voir durant ce temps de louange? Parce que je sais qu'il y avait quelque chose. Et quand j'ai prié, c'était pour, voilà, tester. Enfin, tester, non, pas tester, comment? À tester, voilà, merci, à tester au fait ce domaine-là. Jésus fut conduit pendant que nous jeûnons. Et d'ailleurs, Jésus, dans ce jeûne, il s'était consacré pendant 40 jours et 40 nuits. Prenez les 40 jours et 40 nuits, le temps suffisant pour pouvoir vaincre le diable. Le temps suffisant pour pouvoir rentrer dans son appel. De fois, on est tellement pressé pour rentrer dans nos appels, pour rentrer dans nos destinées. Non, 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 non. Même si c'est 40 jours, c'est 3 ans, c'est 5 ans, c'est 2 ans, c'est un temps suffisant. Ce que j'aime avec Dieu, Dieu est celui qui travaille avec le temps suffisant. Alors je déclare sur toi la saison de suffisance. Je déclare et prophétise sur toi le temps suffisant, le moment qu'il faut. Ah, et le temps suffisant c'est quoi? C'est lorsque tu as mûri. Or la Bible me dit qu'il y avait dans la présence, dans l'arche, il y avait le bâton de Moïse qui est resté longtemps dans l'arche. Mais ce bâton a connu le lieu saint, a connu le parvis, mais ce bâton est resté et a bourgeonné dans le lieu très saint. Je prie que ton cœur aspire aux profondeurs de Dieu afin que tu puisses bourgeonner. Ça veut dire que tu puisses porter de fruits. Les payalama. Vous avez déjà vu? Quand un bâton commence à bourgeonner, il y a des plantes partout. Ah, c'est ça, les bénéfices de la présence de Dieu. Voilà pourquoi on chante « Je veux être là, devant ta face, je veux rester là, plus près de toi, afin de bourgeonner. » Ah, il y a des plantes qui sortent de Jean-Marc. Spirituellement, je suis en train de porter de fruits. Spirituellement, il y a des choses que je perds. Je perds, la chair perd de plus en plus son impact pour que l'esprit prenne de l'ascendance. Et c'est comme ça que l'ennemi est en train de perdre et se dit, oh, malheur à moi, parce que je vois la croix qui est en train d'augmenter. Je vois la croix qui est en train d'augmenter. Qu'est-ce que c'est que l'autorité? L'autorité, c'est simplement la croix de Jésus, qui est de plus en plus forte et efficace dans la vie de quelqu'un. C'est ça l'autorité. Quand tu es conscient, non pas de Jésus qui avait le sang qui coulait, mais tu es conscient de la réalité. Et je bénis Dieu parce que cette conscience, nous ne pouvons pas l'avoir par nous-mêmes. C'est l'Esprit de Dieu. C'est ainsi qu'il pouvait dire, je peux vous raconter des choses, mais vous ne pouvez pas les supporter. Ce sont des vérités qui sont assises, qui sont travaillées par le Saint-Esprit. Vous avez besoin qu'il vienne. Vous avez besoin de son dépôt. Vous avez besoin de ressentir et connaître, de faire l'expérience de l'Esprit pour comprendre les vérités, pour comprendre ma parole. C'est là même que je peux déduire que les pharisiens, ils avaient la loi sans avoir l'esprit de la loi.
Or, nous n'avons pas simplement le Logos, nous avons aussi le Réma, nous avons aussi l'Esprit de Dieu. Qui peut connaître les profondeurs de Dieu si ce n'est son Esprit? Or, nous avons reçu l'Esprit. Et cet Esprit, qu'est-ce qu'il fait? Il crie Abba Père. Il crie Abba Père. Il crie Abba Père. Abba Père, je suis à toi. Abba Père, révèle-moi les cœurs de Dieu. Abba Père, révèle-moi les profondeurs. Abba Père, la croix est en train de parler. Abba Père, il y a adoption. Abba Père, il y a transformation. Abba Père, je ne suis pas condamné pendant que la condamnation vient. Vous savez, même dans le domaine de la prière, le diable a l'audace de nous condamner. Mais Abba Père dit non, il n'y a pas de condamnation. Pourquoi? Parce qu'il est en Christ et il est une nouvelle création. Ah, Sitayama. Et le Saint-Esprit te dit, oh, tu sais, sors juste 2 ou 3 mots, ça me ferait plaisir. Et pendant que tu dis à l'ennemi, je refuse la condamnation, tu ressens sa présence. Et là, tu repars content, tu repars convaincu. Et le diable dit, il perd encore. Pourquoi? Parce que tu ne lui as pas donné. Oh, tu ne lui as pas donné ce qu'il cherchait. Tu ne lui as pas donné ce qu'il cherchait. Que l'Esprit de Dieu continue de crier au sein de l'Église, Abba Père. Si je reviens, j'étais en train de donner la définition du prophétique. Vous avez compris que j'étais prophétique. Nous avons coulé. Regardez avec moi 1 Samuel chapitre 3. J'aimerais nous donner quelques points et après déposer sur le groupe les notes pour que vous puissiez vous en servir. Le prophétique, la consécration dans le prophétique. La consécration. 1 Samuel, le chapitre 1, excusez-moi, le chapitre 1, nous allons lire à partir du verset 11. 1 Samuel, le chapitre 1. Que notre prière durant cette saison, que l'on fasse cette prière. N'est-ce pas qu'il est écrit, personne ne pourra nous ravir de ses mains. Même la maladie. Dieu. Jesus. Ta course n'est pas encore finie. Non, c'est une parole pour mon frère. Ta course n'est pas encore finie. Quand je dis même la maladie, c'est comme le Seigneur me dit, même le fait que l'ennemi a voulu te clouer, te garder longtemps. Non, ta course n'est pas finie. Ta course n'est pas encore finie. Le royaume a encore besoin. Le royaume a besoin. Le royaume a besoin. Le royaume a besoin. Ah, j'aime Dieu, il nous échauffe. Il nous dit, courez, prenez, échauffez-vous, échauffez-vous. Jean-Marc, échauffe-toi. Parce que tu vas rentrer. C'est l'auteur du livre de Samuel qui dit, elle fit un vœu et dit, en parlant de Anne, Éternel des armées, si ton regard s'arrête sur l'humiliation de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublies pas ta servante, et si tu donnes un garçon à ta servante, je le donnerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Oh! Ce qu'elle veut dire simplement là, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Quelle audace d'une mère! L'un des bienfaits de la direction de Dieu, l'inspiration de l'Esprit dans le domaine de la prière, c'est aussi nous donner l'audace. Je me rappelle quand j'avais perdu mon stage de Master 2,
J'ai fait 3 mois et demi ici à Poitiers et le stage a rompu. Il s'est passé 1 mois jusqu'à trouver l'autre stage. Donc, au lieu d'avoir 6 mois de stage, j'en ai eu 4 mois et demi, si je ne me trompe pas, ou à peine 5 mois. Ou soit 4 mois et 3 semaines. Et le deuxième stage, j'ai fait 1 mois et 2 semaines, je crois, c'est ça? J'ai commencé le 8 juin jusqu'au 16... Non, jusqu'en fin juillet. Oui, presque 2 mois. Presque 2 mois. Et ce qui s'est passé, une fois, j'étais en train de prier. Je prie. Ah! Et là, à ce moment-là, j'ai dit à Dieu, ou j'ai dit dans la prière, je décrète, je déclare que dans les 2 semaines qui arrivent, je trouve mon stage. Oh! Ça vous est déjà arrivé ou pas? Vous priez, à un moment donné, vous libérez des décrets. Vous déclarez. Ah, c'est ça le bienfait de la direction et du prophétique. Et à ce moment-là, quand l'audace vient, quand l'Esprit de Dieu pointe et tu déclares, c'est là que tu vois les effets. Et c'est ce qui s'est passé pour cette femme. Notez au fait que la Bible dit, les versets d'avant, ça faisait plus, chaque année elle venait, elle faisait la même chose. Mais posons-nous la question, pourquoi les années d'avant, elle n'avait pas eu cette idée? Juste cette année. Et elle dit à Dieu, je le consacrerai. Tu donnes à Dieu, tu donnes à ta servante. Regardez ce qu'elle dit. Tu donnes à ta servante. Elle se positionnait comme quelqu'un qui sert Dieu. Oh, lorsque Dieu trouve son compte, l'exaucement est là. Elle a dit, si tu daignes donner un garçon, je le consacrerai. Et Dieu a dit, je regardais dans la maison d'Élie, mais je n'avais pas de prophète. Mais lorsque je regarde dans la maison de Anne, je vois un prophète. Alors, je te le donne. Lorsque vous lisez au fait la Bible, vous comprenez que le chemin par lequel Dieu choisit les prophètes, c'est le chemin de la consécration. Le chemin par lequel Dieu choisit les prophètes, c'est le chemin de la consécration. Il est même dit que les prophètes de l'Ancien Testament n'habitaient pas avec tout le monde. Ils étaient à l'écart. Pourquoi? Ils se mettaient à part, afin, ils étaient toujours retirés. C'est pour cela, lorsque le prophète maintenant descendait dans la ville et que tout le monde repérait que le prophète est dans la ville, oh, tout le monde, il y a quelque chose ici. Dieu est en train de parler. Pourquoi? Parce que le prophète, d'une manière imagée, il était toujours en haut, à la montagne. Ça veut dire en connexion avec Dieu. Et lorsqu'il descend, c'est pour transmettre ce qu'il a eu en haut. Alors je prie que lorsque tu prieras en langue, que tu montes. Et lorsque tu descends, que tu regardes autour de ta vie et que tu dis, bon, cette situation, je ne veux plus, ça, je ne veux plus, ça, je ne veux plus. Pourquoi? Parce que celui qui prend de la hauteur a la capacité de pouvoir très bien voir et changer le reste de situation. Et le prophète, même, et c'est l'exemple même du prophète Élie, lorsqu'il descend, oh, on se dit, il y a un problème. Et effectivement, 1 Roi chapitre 17, 1 Roi chapitre 18, jusqu'à 2 Rois chapitre 2, nous montre au fait que Élie était descendu, parce que Dieu dit, oh, au fait, Élie, pendant que nous, on est en train de vivre une intimité, le peuple est en train de se perdre. Alors je prie, Askoliamasa, que l'onction prophétique nous remplisse, que l'onction prophétique augmente dans nos églises, afin que, oh, le Seigneur aligne nos cœurs. Voilà le but de l'onction prophétique. Pendant que je dis à Josué, je parle à Sandra, il y a eu un alignement, elle a eu une confirmation, elle a été convaincue. C'est ce que Dieu veut pour son église, que son église s'aligne selon ses desseins. Et la servante de Dieu a dit, je te donne un fils. Dieu a trouvé son compte. Notez ceci. C'est important pour nous de comprendre le lien entre la consécration personnelle, corporative, la consécration personnelle et corporative dans le domaine du prophétique. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je répète. C'est important pour nous de comprendre le lien entre la consécration personnelle, la consécration à moi, mais aussi la consécration corporative de toute l'Église dans la manifestation de l'onction prophétique. J'étais en train de comprendre cette semaine, je reste en début de semaine, lorsqu'on parle de la puissance de Dieu, nous tous, on va voir la puissance de Dieu
Les miracles, les guérisons, les délivrances, c'est très bien. Mais la puissance de Dieu dans la vie d'un homme, c'est aussi la capacité à parler d'une manière révélée, inspirée. Lorsqu'on donne des paroles, lorsqu'on est convaincu d'avoir reçu, c'est la manifestation de la puissance de Dieu. C'est la manifestation de la puissance de Dieu. Si je demande à quelques personnes ici, est-ce que vous avez déjà fait un miracle? Vous allez dire oui. Oh, ça c'était prophétique. Est-ce que vous avez déjà fait un miracle? Dites oui, oui. Est-ce que vous avez déjà fait des miracles? Oui. Et pour plusieurs, au fait, dans le domaine des miracles, on voit les aveugles qui voient, les paralytiques qui marchent, et ainsi de suite. Mais lorsque vous lisez Marc chapitre 16, chasser les démons est d'ordre du miraculeux. Marc chapitre 16, chasser les démons, c'est un miracle. Chasser les démons, c'est un miracle. Parce qu'il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils parleront de nouvelles langues. C'est un miracle. Satoria, Menina, Savikai. En mon nom, ils parleront de nouvelles langues. Et plus loin, il dit quoi? Ils chasseront les démons. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. La manifestation de l'onction prophétique. Si nous voulons cet accroissement, cette sensibilité du prophétique, de l'inspiration, la révélation au milieu de nous, nous tous, nous devons mettre les mains dans les cambouis. N'est-ce pas, Nicole? C'est Nicole qui m'a dit cambouis. C'est pas cambouis. Cambouis. Ok? Nous tous, on met les mains à la pâte pour qu'on puisse former du pain. Ok? C'est pas simplement Marie qui prend 2 heures, 1 heure, ou la veille, elle se pose la question, elle se casse la tête, heureusement qu'elle l'a encore, elle se casse la tête pour trouver une inspiration. C'est pas seulement une question qui dit, Seigneur, parle-nous, visite-nous encore, donne-moi quelque chose. Mais c'est tout le monde qui dit, je venons au culte avec un but. Ah, je prie. D'ailleurs, mercredi prochain, ça sera atmosphère prophétique. Venons avec un but. Venons pour en découdre. Venons pour recevoir, pour parler sur la vie, pour prier pour nous et être attentifs à ce que Dieu peut donner. Et de fois, on est par défaut convaincu qu'on a assez écouté. Que avoir reçu une fois une parole, c'est bon. Non, il y a encore. Parce que le Dieu de gloire veut parler à son peuple. Deuxièmement, j'ai dit le premier que la manifestation de l'onction prophétique est une affaire de tous. Et j'aimerais même rejoindre Prégma, on va en faire une affaire personnelle. Oh, pour que Dieu se révèle parmi nous, c'est ça? Faisons-en, oh, le français, hein? Faisons-en une affaire personnelle. Ça va, Yamilette? Notez ceci, la consécration dans le domaine du prophétique revêt d'une importance cruciale. Elle désigne un acte sacré, dévoué, où un individu ou un groupe se consacre entièrement à Dieu dans le but de recevoir et de porter les révélations divines. Aïe, 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 aïe. Seigneur, je me remets à toi. Saint-Esprit, je m'abandonne à toi. Est-ce que certains ont déjà prié pour leurs yeux, en touchant les yeux, en touchant les oreilles, en touchant la langue, en touchant les mains, les actes de consécration? Paul il dit dans Romains 6, dans 1 Corinthiens 3, 1 Corinthiens 6, il dit que ne mêlez pas vos membres, qui sont le corps du Christ, au péché. On est tous d'accord qu'on reçoit avec les yeux du cœur. Mais la porte d'entrée de la voix de Dieu, c'est aussi les yeux physiques. La porte d'entrée, c'est aussi les yeux physiques. Demandez à tous aux prophètes un peu plus aiguisés. Ils vont vous dire par moments, ils fixent une personne. Ils demandent à Dieu de pouvoir voir, de pouvoir recevoir. Et son regard se pose simplement sur une personne qui est en train de recevoir quelque chose ou qui est concentrée.
C'est pour cela, lorsque les gens sont concentrés dans la prière, c'est aussi un indicateur. Au fait, ce sont des portes, ce sont des attitudes qui ouvrent à l'atmosphère de Dieu. Et ce sont ceux qui savent travailler avec l'esprit qui peuvent déclencher l'atmosphère simplement en regardant ce qui se passe dans la salle. De la même manière, je ne sais pas si c'est Bénin qui disait, quand il veut libérer l'onction, commencer à prier pour les gens et susciter la foi, il regarde très bien dans la salle et il se laisse conduire par l'esprit, mais il va aussi vers la personne qu'il a l'impression qui est plus sensible. Et souvent, la première personne sur qui il va prier, et s'il y a une manifestation visible, soit elle tombe, soit elle tremble, oh, ça déclenche la foi pour toutes les autres personnes. Et vous avez aussi, de l'autre côté, s'il y a quelqu'un qui est un peu stoïque, ça peut bloquer aussi pour les autres. C'est pour cela, si ce dimanche ou les autres fois, on vient prier pour vous, laissez-vous aller. Parce que si on a la peur de pouvoir tomber, je ne dis pas non plus qu'il faut chercher à tomber, il ne faut pas faire des simulations. Non. Recevez, et pendant que vous recevez, laissez l'Esprit de Dieu se manifester en vous comme il veut. Cette manifestation crée la foi pour ceux qui sont là, ça crée la foi, et aussi vous ne résistez pas à l'Esprit de Dieu. Et donc, c'est un acte sacré, la consécration. Un acte sacré, dans un but. Le déversement de l'esprit dans une assemblée locale dépend de deux ou plusieurs facteurs majeurs. Premièrement, la consécration personnelle du pasteur, des leaders ou de quelques personnes et de la consécration, oui, du pasteur conducteur, de son équipe leadership, des serviteurs, puis de la brebis lambda, donc de toute l'église. Je reprends. Le déversement de l'esprit, c'est ce qu'on cherche tous dans l'église. Le déversement de l'esprit, il y a un schéma. Vous ne l'avez peut-être pas repéré. Le schéma du déversement de l'esprit. Je nous invite à regarder dans Joël. Joël qui a, selon des versions, 3 ou 4 chapitres. Le premier chapitre, lorsque Dieu suscite le prophète Joël, il dit à qui? Il dit aux sacrificateurs. Il dit, saignez, c'est ça? Saignez vos reins. Consacrez-vous, pleurez, mettez le sac. Et après, il descend, il dit, il parle au peuple. Pourquoi Dieu a suivi cet ordre-là? Parce que les sacrificateurs, ils étaient les porteurs de l'arche. Ils étaient les porteurs de la présence de Dieu. Et lorsque Dieu veut changer les choses, il essaye de voir, est-ce que à la tête, ça peut changer? Et lorsqu'il ne trouve pas à la tête, il trouve que la tête est un peu dure. Bon, Dieu, il aime les gens humbles. Il va aller chercher, comme je vous ai dit une fois, la brebis lambda. Il va prendre la personne qui, on prête pas beaucoup attention. Ah, Dieu. Paul, il avait raison. Lorsqu'il dit, il prend les choses viles de ce monde. Le déversement de l'esprit dans une assemblée locale dépend de deux facteurs majeurs. La consécration personnelle de tous. De tous. J'ai noté ceci. Toute saison nouvelle requiert de la part des bénéficiaires un engagement à se mettre à part afin de tirer profit avant, pendant et après. Toute saison nouvelle requiert de la part des bénéficiaires un engagement à se mettre à part. Je ne sais pas si c'était en fin 2023 ou 2024. On a tous été choqués pendant 5 semaines ou 6 semaines du réveil d'Asbury. C'est Asbury ou Besbury? Aux États-Unis. Dans une université, un jour comme ça, des chants et paf, il y a une présence de Dieu qui descend. Les étudiants viennent, ils restent longtemps. Certains partent, ils reviennent, le lendemain, ainsi de suite, semaine après semaine. Et tout le monde dit non. C'était beau de voir comment presque tous les prédicateurs commencent à s'aligner. Oh, le réveil. Alors, oh, Dieu ajuste. Et il y a juste un étincelle, un peu comme les bougies d'une voiture. Mais maintenant, sûrement ce mouvement-là, je ne sais pas si vous avez suivi des vidéos, il y a une histoire avec cette université. Avant,
C'est vrai, hein? Il y a une histoire. Dieu, il aime les anciens sentiers. Vous n'avez même pas vu dans le chemin dans la Bible et même dans la vie. Regardez des fois des familles où il y a 2 ou 3, 4 générations d'avant. Des pasteurs. Il y a une onction qui suit pour la suite. Même les enfants. En disant cela, je ne dis pas que si dans ta famille il n'y a pas de pasteur, tu ne peux pas ouvrir une nouvelle lignée. D'ailleurs, c'est ça la grâce de Dieu. C'est ça la grâce de Dieu d'ouvrir de nouvelles lignées. Quand un intercesseur prie pour lui, il prie la prière de consécration. Quand un intercesseur prie, il prie la prière de consécration. C'est quoi la prière de consécration? La prière de consécration, c'est lorsqu'on se remet, on s'abandonne. Comment je peux prier la prière de consécration pour Emmanuel? Je dis à Dieu, Seigneur, je te donne Emmanuel comme un signe présage pour cette génération. Père, je consacre sa vie, je consacre sa jeunesse, je consacre ses études, afin que rien ne peut échapper. Rien de toi, rien, Seigneur, de sa vie n'échappe à ton contrôle. Père, je prie que tout ce qu'il fait s'aligne dans ta volonté. Au nom puissant de Jésus. Oh, que les intercesseurs consacrent maintenant les membres de l'Église. Parce que ce que l'ennemi veut, c'est que nous puissions être éparpillés. Or, quand quelqu'un adopte la consécration, il désire s'aligner. Alors, quel serait l'impact? Premièrement, la personne va expérimenter la séparation spirituelle. C'est quoi la séparation spirituelle? La consécration dans le domaine prophétique signifie qu'une personne se sépare du monde et de ses influences. Vous vous rappelez de l'histoire où Jésus voulait faire un miracle, je crois dans la maison de Jairus? Jésus arrive, il trouve les pleurs. Oh, il y avait beaucoup de bruit. Il dit, que le monde sort. Il est resté qu'avec les parents. Il dit Amen. Il n'est resté qu'avec les parents de la fille et quelques-uns de ses disciples. Je ne sais pas si c'était tous les disciples. Marc chapitre 5. 2. Ah donc Pierre et Jean sûrement. Et à chaque fois que Jésus se retirait, se mettait à part, qu'est-ce qui suivait? Il y avait une action surnaturelle. Ah, nous voulons écouter Dieu. Apprenons à nous mettre à part. Amen. À trouver, non pas simplement le calme autour de nous, mais surtout le calme intérieur. Le calme intérieur. Là où la paix de Dieu s'assoit. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, selon Philippiens 4, verset 8. Non, verset 6 à 7. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Lorsque nos cœurs et nos pensées sont alignés vers Christ, nous pouvons voir sa gloire et entendre sa voix. Lorsqu'on est troublé intérieurement, lorsqu'on a quelque chose qui nous pèse et qui travaille, c'est difficile d'entendre la voix de Dieu. Même dans une atmosphère où il y a la puissance de Dieu qui est manifeste, on est déconcentré, on n'y arrive pas. L'impact de la concentration, de la consécration plutôt dans le prophétique, c'est qu'elle nous sépare du monde pour nous mettre à part pour Dieu. Deuxièmement, c'est que la consécration va créer une purification et une préparation du cœur. Entendre Dieu demande de la préparation et de la purification. C'est pour cela, dans mes prochains messages, quand je prêcherai sur écouter Dieu, je nous emmènerai dans des exercices et je nous donnerai quelques exercices à faire. Je vous le donne, c'est à vous de le faire. Des exercices à faire. Il y a un exercice que j'étais en train de préparer aujourd'hui. Depuis le week-end, le Seigneur m'a... J'aimerais prier pour recevoir, de fois dans le domaine des paroles de connaissance, les noms. En fait, c'est quoi le but de la parole de connaissance? C'est pour convaincre, rassurer la personne que Dieu la connaît et tout ce que tu donnes comme détail pour que la personne, tu crées la foi dans le cœur de la personne. C'est pour cela, de fois, on peut recevoir le nom des familles, on peut recevoir tout ce que vous voulez, des nombres, les dates de naissance et tout ça. Quand on discrédite ça, c'est comme si on se disait que Dieu Dieu est limité dans ce qu'il dit. Et qu'est-ce que j'ai fait? D'ailleurs, je vous le proposerai. J'ai écrit dans une feuille toutes les lettres de l'alphabet. Toutes les lettres.
Et dans l'autre, j'ai écrit des nombres de 1 à 100. Et je vais m'entraîner. Ouais, c'est ce que tu as vu ce matin. Je vais m'entraîner à regarder les nombres. À regarder et à prier. Vous savez que Dieu peut donner des nombres. Et je vais prier avec. Ah, quelqu'un dit, ça devient mystique. Non. Je dis simplement au Saint-Esprit, tu peux me parler sous le chiffre 1, tu peux me parler sous le chiffre 2. Je peux dire au Saint-Esprit, ouvre mon esprit maintenant à ce que je commence à convaincre aussi, à recevoir des dates de naissance. Là, je vous le dis, le jour où ça va se manifester, vous allez savoir que, le pasteur, ça commence à réussir. Vous voyez? Et avec les lettres, c'est que par exemple, je peux donner le nom de quelqu'un, le membre d'une famille. Ah, j'ai l'impression que y a quelqu'un qui est malade chez toi? Elle me dit, oui, il y a quelqu'un qui est malade. Et intérieurement, moi, je pose la question au Saint-Esprit. Donne-moi le nom. Et où ça, je demande, donne-moi la première lettre de son prénom. Et je dis, est-ce que la première lettre de son prénom, c'est la lettre A? Elle me dit, ah oui, A. Moi, intérieurement, mon exercice commence à marcher. Vous voyez, vous faites le but? Et écoutez, Dieu demande une préparation du cœur. Dans la préparation du cœur, on prie pour son cœur. On prie pour son cœur, pour que Dieu fasse un filtre. Ah, n'ayez pas pitié de vous, n'ayez pas pitié d'ailleurs, ayez pitié de nous, ayez pitié de vous parce que, oh là là, notre cœur, nous sommes remplis de plusieurs pensées et la voix de Dieu de fois se mêle. Ah, elle veut sortir, mais il y a tellement de pensées, beaucoup de distractions. Mais quand on prie, Seigneur, purifie mon cœur, j'aimerais t'entendre. Seigneur, pendant ce temps de consécration, purifie mon cœur, purifie mon esprit. Saint-Esprit, permets-moi de recevoir, d'être sensible à toi. Je te remercie. Seigneur, purifie mon cœur. Et pendant que vous pouvez dire, Seigneur, purifie mon cœur, Dieu peut amener quelque chose qui cloche. Tu dis, Seigneur, merci. Seigneur, oui, dans cette situation-là. Oui, Saint-Esprit, hier, oh là là, je m'étais vraiment emporté en voiture. Je m'étais vraiment... Vous savez que même avec mes élèves, quand je sors de ma zone de paix, Dieu me dit. Quand je sors de ma zone de paix, avec mes élèves, et des fois, je ne leur dis pas que je m'excuse. Des fois, je dis, bon, excusez-moi, je suis peut-être allé trop fort là. Et des fois, je ne le dis pas, mais intérieurement, je dis, Seigneur, pardonne-moi. Et après, je lance une petite blague, paf, ça change. Et ils comprennent que l'atmosphère a changé. Pourquoi? Parce que tu préserves ton cœur pour ce qui va arriver. La consécration, du coup, dans le domaine prophétique, nous sépare, premièrement. Deuxièmement, elle prépare et purifie nos cœurs. Troisièmement, elle va renforcer notre foi et notre communion avec Dieu. La consécration renforce la foi et la communion avec Dieu. D'ailleurs, c'est la communion avec Dieu qui amplifie la manifestation des dons spirituels. Recherche la communion. C'est pour cela que Paul pouvait dire dans Romains chapitre 15, verset 30, « Et la communion du Saint-Esprit », et plutôt l'amour du Saint-Esprit. Et 2 Corinthiens 13, il dit, « La communion du Saint-Esprit soit avec vous. » Paul connaissait la communion de l'Esprit. La communion de l'Esprit n'est pas due au fait qu'on prie beaucoup, mais la communion de l'Esprit est due au fait que l'on est soumis à Christ, que l'on est soumis au fait, au mouvement de l'Esprit, on obéit, on collabore, on met en pratique la parole. C'est ainsi que Jacques pouvait dire, ne vous bornez pas à écouter simplement, mais mettez en pratique. J'ai donné 3 points, le 4e et le dernier. La consécration dans le domaine du prophétique fera en sorte que notre autorité spirituelle s'accroît. Avez-vous déjà reçu des paroles pendant que la personne est en train de vous la donner? Vous sentez l'autorité de Dieu se dégager pendant qu'on est en train de prophétiser sur vous. Ah, je prie que ça nous arrive. Pendant qu'on est en train de donner. Je me rappelle, en 2020, je participe à une conférence prophétique, 2 jours. Le dernier jour, la personne, c'était vraiment un prophète. Oh, ce gars,
Il dit d'ailleurs, je vais commencer à enseigner, mais lorsque l'Esprit de Dieu va me saisir, ça va barder. Ah oui, ça avait bardé. Alors non, ça avait bardé. Il était en train d'enseigner, il enseignait, il enseignait, il enseignait. Et là, il s'arrête sur le nom de quelqu'un. Baf, 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 baf. Il passe sur l'autre. Baf, baf, baf. Et là, il dit, c'est en anglais, il dit, Jean-Marc. Quand j'ai dit Jean-Marc, j'étais là. J'étais à genoux. Je vois oh! Non, 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 non. Oh! Non. Ah, aimons le Saint-Esprit. Aïe, 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 aïe. Non, 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 non. Ah, Dieu, il est bon, hein. Dieu, il est bon. Dieu, il est bon. Le gars, il me cible. Et regardez ce qui... Dieu... Dans le Zoom, il y avait 2 Jean-Marc. Mais ce qu'il disait, moi, je savais que c'était moi. Parce qu'au mois de février, j'avais pris 6 jours, ou 7, je ne sais plus. J'allais dans l'ancienne église, à Family Church. J'allais dans la salle prier, c'était les vacances. Je passais toute la journée, j'allais le matin, jusqu'à 16h, 17h, je rentre. Ainsi de suite, ainsi de suite. Et là, Yamilet, give me that book. La beauté de la sainteté. La beauté de la sainteté. En bas? Non. Juste au-dessus? La beauté de la sainteté. Elle est devant toi. Celle-là. Voilà. J'ai prié pendant une semaine avec ce livre. Chaque fois que je me rappelle de ce livre, Andrew Murray, c'est un des meilleurs auteurs. Je lisais ce livre tous les jours. Et là, Dieu m'a parlé sur l'humilité. J'ai pleuré. J'ai demandé pardon. J'ai vu comment certaines choses je faisais mal. Février, au mois de mai, le gars il commence à prophétiser sur moi et dit, Jean-Marc, je t'ai appris comment opérer dans le don. Parce qu'avant tu faisais mal, tu étais orgueilleux. Ah! Je dis, mais Seigneur, ma femme m'a dit que je n'étais pas orgueilleux. Mais toi tu me dis que tu étais orgueilleux. Mais j'étais enseigné. Quand il a dit ça, mon esprit se rappelait. Quand à un moment donné, en lisant ce livre, j'ai dit à Dieu, Seigneur, je vois, ça j'avais mal fait. Ça. Il a continué. Il a continué. Ah là, il y a 2 Jean-Marc, mais dans les 2, je savais que c'était moi. Jusqu'aujourd'hui, j'ai gardé les notes. Et il a dit, je vais t'utiliser. Je vais faire ceci. Le don, le prophète, il a parlé, il a dit, je t'ai oint avec ces dons. Je participe à une vidéo. Je vais m'arrêter là. Je suivais un enseignement en ligne. La veille, je suivais un enseignement de JFT avec la première fois où le prophète Grâce Mousseba était chez... Parce que je lui connais la personne en question. Je suivais un enseignement, c'était sur le lit. Quand vous dormez, il est minuit, 1h. Je n'ai pas fini la vidéo. En somnolant, j'ai fait un rêve où j'étais dans l'assemblée. Et le gars priait pour moi. Et qu'est-ce qu'il a dit? Je te oins comme prophète. Dans la vidéo, dans le songe, je me réveille. Ah, il est tard, la vidéo. Vous savez, j'avais les oreilles. J'ai éteint, je me suis endormi. En me réveillant le matin, je dis, je veux continuer la vidéo là où je m'étais arrêté. Je continue la vidéo. J'arrive à la scène où le monsieur il est en train de prier pour les gens. Dans la vidéo, je ne me vois pas. Mais c'est tout ce qu'il dit. Je me dis, mais je connaissais ça avant. Je ne sais pas si vous comprenez. Déjà vu. Déjà vu. Bon, vous allez me dire, ah oui, c'est peut-être le déjà vu du fait que j'avais dormi avec les écouteurs. Non, les paroles qu'il disait, ça me rappelait ce que j'avais entendu. J'ai dit, mais... Non, j'ai jeté le portable. J'ai dit, non, Seigneur, attends. Est-ce que je suis en train de vivre quelque chose de surnaturel? Mais non, vous savez, quand des fois vous voulez vivre quelque chose de surnaturel, tu as l'impression que c'était naturel. Mais tu étais juste en train de suivre ta vidéo. Et là, je dis, mais waouh, Dieu de gloire. Qu'est-ce qui venait de se passer avant? J'appelle Barbara, je dis, mais hier, j'ai fait un rêve. Tu te rappelles ou pas? J'ai fait un rêve, j'ai entendu ça. La même chose, le gars, il a dit, je te vois. Il a mis de l'huile. Je l'ai vu, l'huile.
Et là, j'étais en train de prier. Je suis la vidéo et il fait la même chose. Ah, j'étais à genoux avec le portable par terre. J'ai dit, Seigneur, merci. Merci. J'aimerais que tu ne rejettes pas les expériences que tu as eues avec Dieu. Est-ce qu'on peut se lever? Ne rejette pas. Même si certaines expériences n'ont pas de sens aujourd'hui. Oh, je suis en train de parler à Pilar. Même si certaines expériences n'ont pas de sens aujourd'hui. Tu ne trouves pas de lien aujourd'hui. Peut-être même avec certaines personnes, il n'y a pas de lien. Non. Garde. Des fois, certaines expériences sont des bibliothèques pour nous. C'est simplement Dieu qui est en train de nous préparer dans notre destinée. C'est juste des exercices d'entraînement de la compréhension de son langage et de sa volonté et de sa voix. Et des fois aussi d'autres expériences, c'est pour les autres. Ne rejette pas. La consécration dans le domaine du prophétique nous permet d'accroître notre autorité spirituelle. Et je crois que durant ce temps, cette semaine, nous n'avons pas fini. Nous allons continuer demain et vendredi. Dieu va accroître notre autorité spirituelle. J'ai dit aussi que la consécration dans le domaine prophétique renforce notre foi et notre communion. Ah, je prie que ta foi et ta communion avec Dieu soient renforcées. Oh, j'aimerais te rassurer. Ne vois pas ta communion avec Dieu d'abord dans le résultat. Ne vois pas d'abord parce que tu ne reçois pas ou tu ne reçois pas comme l'autre, tu ne reçois pas comme le pasteur, tu ne reçois pas comme telle personne, alors j'ai l'impression que je ne suis pas en communion avec Dieu. Non, ne vois pas ta communion avec Dieu dans le domaine des résultats. Je sais que cette parole s'adresse à quelqu'un. La consécration dans le domaine du prophétique, enfin la consécration, son impact dans le prophétique va purifier nos cœurs. Que cette semaine soit une semaine où Dieu purifie nos cœurs. Une semaine où il y a des remontées. Il y a des remontées, des choses qui remontent à la surface afin qu'on puisse les enlever tranquillement. Oh, afin que l'eau de la parole, l'eau de la vie soit douce et propre au nom de Jésus. Et puisque nous nous consacrons, nous sommes en train de nous mettre à part. Il y a une séparation spirituelle que Dieu est en train de faire au milieu de nous. Pour nous, avec plusieurs. Dieu est en train de nous mettre à part afin de nous utiliser. Comme on a prié le lundi, il y avait 6 jarres. La Bible dit, il y avait 6 jarres destinés aux purifications des Juifs. Oh, est-ce qu'on peut être ces jarres destinés aux purifications de la ville de Poitiers? Ah, Santayama. Pendant qu'on est en train de se consacrer, Dieu dit, je vous prépare. Il y a quelqu'un qui va abandonner les péchés. Il y a quelqu'un qui va se séparer de l'athéisme. Il y a quelqu'un qui va se séparer de telle chose. Vous restez simplement à part. Nous sommes ces 6 jarres. Or, le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. Supalayabos. Six jarres destinés aux purifications de Juifs. Que le Dieu de gloire te fortifie dans ce que tu as entendu. Je déposerai les autres points, il en reste 7. Lancelot a dit, ouh, je déposerai dans le groupe